Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente un casque qui nous provient de Corsair Gaming. Donc Corsair Gaming, vous l'avez vu, hein, je le dis tout de suite, a changé le logo. C'est-à-dire que je me suis fait légèrement reprendre parce que je n'avais pas fait attention que les voiles, vous voyez, sont gonflées par le vent. Et pour le coup, j'ai précisé dans une présentation que c'était le logo précédent, l'antépénultième pour être exact. Et ce n'est pas le cas puisque du coup, les voiles n'étaient pas tendues par le vent, elles étaient simplement droites. Nous avons eu le Corsair Gaming qui n'a pas fait l'unanimité et donc revoici le nouveau logo revu et visité à partir de l'ancien, le Corsair Gaming voile tendue. Alors, comme vous le voyez, il s'agit du VOID ou Void RGB wireless, donc casque plutôt haut de gamme de la nouvelle série Void. Alors vous allez le voir, c'est un casque intéressant à plus d'un titre, et donc je vais m'empresser de vous le présenter après avoir parlé un petit peu rapidement du packaging, donc quelques petits bandeaux jaunes, pardon, excusez-moi, qui vous présentent les points caractéristiques, des encarts, des petits sigles, pardon, pas des encarts justement, qui présentent aussi les caractéristiques techniques. Au dos, on a un petit schéma commenté, les spécificités techniques sont reprises sur le bas de la boîte. Je pose de côté, boîte en carton toute simple qui protège relativement bien le casque. En termes de bundle, qu'avons-nous? Une petite clé USB de connexion avec une diode, donc vous le voyez, hein, cette fois-ci on est sur du jaune. On a une clé avec un plastique aspect laqué, Corsair, la petite diode qui va permettre de clignoter, donc d'indiquer la mise en route, l'USB. Un câble de rechargement que je n'ai pas encore sorti de son plastique, donc avec un USB, pareil, des manchons de caoutchouc jaune, donc l'USB vers micro USB, pardon. On a aussi les différentes clauses, donc le recyclage, les clauses de garantie, l'utilisation, les consignes de sécurité à l'utilisation et évidemment le petit guide de l'utilisateur, et je mets ça de côté parce qu'il n'y en a pas vraiment besoin. Le casque en lui-même, j'ai poussé un petit peu la boîte, faire de la place. Bien, vous l'avez sous les yeux. Très honnêtement, au niveau du look, il est très sympathique. Au niveau de la finition, il est vraiment pas mal du tout. Alors, je le prends tout de suite et je vous dis pourquoi je le trouve pas mal du tout. J'ai laissé quelques plastiques, vous m'en excuserez. Il y a des parties métalliques, cette partie notamment, le petit support d'oreillette est en métal, et ça, je trouve ça vraiment bienvenu. Pour le reste, on a quand même un plastique qui est un peu moins valorisant. C'est le plastique, le fameux plastique granuleux entre mat et brillant, qui est un peu sensible aux rayures, mais de manière générale, c'est bien fini. On le retrouve sur les parties latérales des oreillettes. Ici, on a un aspect laqué qui va, donc j'ai laissé le plastique, je vais vous l'enlever, voilà, vous avez donc une belle partie brillante, c'est coincé sous la perche micro, voilà, je le retire complètement, donc avec des logos, et je vais y revenir, qui s'illuminent. Donc reprenons à partir de l'arceau. On a un arceau, je l'ai dit, en plastique, avec un intérieur mousse, avec un tissu maillé assez confortable, parce que je l'ai déjà porté, j'ai fait le test, donc je pourrais parler un petit peu plus longuement du son. On a des graduations, avec à l'intérieur une réglette métallique comme vous pouvez le constater, donc les réglages sont bien, ça tient. Je ne sais pas si ça tiendra forcément très longtemps dans le temps parce que ça semble un peu plastique malgré tout, mais en tous les cas, l'écran sont bien marqués et ça marche bien. Je le disais, donc le fameux support d'oreillette en métal, ce qui fait que le casque est assez lourd, très honnêtement. Donc de ce côté-ci, on a à nouveau du plastique aspect granuleux. Ici, la plaque translucide de plexi. Sur les tranches, rien de particulier sur cette oreillette, c'est plutôt de l'autre côté. On va retrouver aussi les mêmes sigles, que nous allons avoir plus de choses. Donc ici sur cette tranche, une molette à ressort de réglage de volume, le micro USB de rechargement, la perche de micro, la partie en plexi, donc avec les voiles, les stries qui s'illuminent, donc vous aurez la possibilité de faire un certain nombre de modes d'illumination, de programmer un certain nombre de modes d'illumination, la coupure du micro et l'allumage du casque. La perche de micro est en caoutchouc, elle porte une petite grille métallique relativement bien insérée. Sur cette partie, on a deux diodes, puisque le casque, par l'intermédiaire des diodes, pourra vous donner un certain nombre d'informations. Et ça marche plutôt pas mal. Donc voilà le casque en lui-même. Il est assez lourd, je l'ai dit. Alors en fait, au niveau du défaut, je vais le dire de suite, je trouve qu'il ne tient pas suffisamment en tête, il est assez lâche, et comme il est lourd, au moment de certains mouvements rapides de tête, bon,
évidemment, hein, c'est pas un casque qui est destiné à aller faire du VTT, mais au moment de certains mouvements rapides de tête, il a tendance à un petit peu à bouger, mais pour le coup, il est relativement confortable. C'est le seul défaut qu'il ait, c'est-à-dire qu'il gigote un petit peu, parce que le clamping n'est pas assez resserré, tout simplement. Par contre, au niveau de la qualité de son, eh bien Corsair a largement évolué, et je suis plutôt sous le charme de ce casque-là, dans la mesure où les premiers HS ou Vengeance, etc., étaient des casques USB qui demandaient à aller être largement égalisés par l'intermédiaire du soft pour obtenir un son équilibré, et là, on peut largement aller égaliser, puisqu'on a l'égaliseur, de toute façon, on a le support logiciel, mais à la première écoute, c'est beaucoup plus équilibré, vraiment agréable. Effectivement, on peut quand même modifier les choses pour adapter et affiner, mais vraiment ça va être quelque chose de l'ordre de voilà d'affiner exactement le rendu sonore, parce que sur les HS c'était franchement le modifier pour obtenir quelque chose d'honorable. Et là on a quelque chose de plus équilibré, sympa, les basses sont assez rondes, c'est précis. La virtualisation 7 points fonctionne pas si mal que ça. Il a un petit défaut, mais comme tous les casques sans fil, il émet un léger bourdonnement, très léger bourdonnement, qu'on entend quand il n'y a pas de son, tout simplement. Alors évidemment, si vous écoutez un film, vous n'entendez plus le bourdonnement, mais il est là, ça c'est indéniable, et je l'ai relevé dans le test. Que vous dire d'autre? Au niveau de la technique, bien, c'est un sans fil qui passe sur 2 Go 4. Au niveau des HP, on a des 50 mm, donc par contre c'est de la virtualisation sur 7 points, mais elle est convaincante, hein, du point de vue de la spatialisation c'est sympa, et la spatialisation vous pouvez la travailler un tout petit peu par l'intermédiaire du soft, puisque vous avez certains modes qui sont à destination. Alors Corsair a fait quelque chose de plus simple sur le soft, c'est pour ça que je vous inviterai vraiment à venir lire le test écrit, parce que au niveau de ce soft, il y a 5 modes pour être très clair, que vous pouvez égaliser et vous activez ou pas le Dolby. C'est beaucoup plus facile. Personnellement, je l'ai apprécié en pur direct. C'est le mode qui travaille le moins le son, avec peut-être une petite égalisation. Et sur les films, eh bien tout simplement en pur direct avec le sound activé. Alors évidemment, j'ai plus les autres noms de mode en tête. S'il y a un Movie Theater, si je ne dis pas de bêtises, où là on a quelque chose de beaucoup plus, je dirais, renforcé dans l'immersion, peut-être un peu trop renforcé, et ça dénature un peu le son, mais ça pourra plaire. Donc on a quelque chose vraiment d'assez sympathique. Je regarde si j'ai oublié des choses. Donc au niveau de l'autonomie, Corsair promet 16 heures. Moi j'ai pas atteint les 16 heures. Clairement, j'ai atteint un petit peu moins de 13 heures, c'est tout à fait honorable, avec des séances où je l'allumais, je l'éteignais, etc. et je reprenais le lendemain, mais donc on a quand même une bonne autonomie, la portée est sympa, alors vous avez un peu l'air d'un imbécile quand vous traversez la maison avec le casque, mais ceci étant, la portée est tout à fait intéressante, et du coup, au niveau du son, c'est bien. Au niveau du tarif, c'est là où je trouve que Corsair est plutôt sympa aussi, je le trouve pas excessivement tarifé, puisqu'il est environ à 129 €, il existe en version plus haut de gamme la Tournament d'édition, la spéciale édition exactement, qui est un peu plus chère, mais à 129 €, clairement on a un casque tout à fait agréable. Il n'y a que le clamping qui est vraiment un peu insuffisant, mais pour le reste vous avez quelque chose de très bien conçu. Vraiment un bon casque sans fil, confortable, agréable parce que pas de fil, mais voilà, petite faiblesse sur le maintien en tête. Au-delà de ça, il est confortable. Et il redonne vraiment un son tout à fait acceptable, voire même plus que tout à fait acceptable, un bon son tout simplement. Donc voilà, il s'agissait du Void RGB sur Cocotte TV. Comme d'habitude, je vais vous inviter à venir lire le test écrit, comme je vous l'ai dit, puisque il y a toute la partie logicielle que je ne peux pas aborder ici. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une excellente journée, et surtout, je vous dis au revoir et à très bientôt.